Bonjour frérot, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est encore une vidéo concernant la muscu, le fitness. Vous savez, un peu, on va diversifier du contenu, comme je vous l'avais dit. Et bientôt, on va aller en salle. Mais avant, je vais te donner 5 conseils sur comment manger en musculation pour évoluer rapidement. Parce que c'est un fait que la plupart des débutants pensent qu'il suffit de s'entraîner avec acharnement pour avoir des résultats. Sauf que les résultats en musculation sont en fonction de 3 choses. Un travail acharné à la salle avec un programme adéquat, une nutrition optimale, et ça vaut 80% d'ailleurs, et bien sûr un très bon repos. Pour le repos, on n'a pas vraiment tellement à dire, c'est pas pour te dire de dormir 8 heures par jour, 8 heures de sommeil, c'est le plus important, ok? Maintenant, parlons nutrition. Parce que moi, j'ai vu tellement de gars, des nouveaux faire des erreurs, mais des erreurs bêtes qui ralentissent leur évolution. Moi, premier, je les ai fait au début. J'aurais aimé vraiment, comment je commençais la musculation, qu'il y ait quelqu'un qui me dise que Kélis, en nutrition, voici les b.a.-ba. Voici comment tu dois commencer pour ne pas trop te tracasser la tête et pour éviter de perdre en temps et en énergie. Parce que malheureusement, c'est ça. Tu travailles 2 heures de temps à la salle de façon acharnée. Mais tu te nourris mal et tu fous tout en l'air. Puis tu te surprends que tu n'as pas les résultats. Frérot, moi je ne voudrais pas que ça t'arrive. Je sais qu'il y a beaucoup parmi vous qui ont commencé la muscu. Et moi je suis tout oui avec vous, ok? Je vous soutiens à 400%. Et je voudrais que vous évitiez de commettre les erreurs que moi j'ai commises par le passé. Et pour avoir un résultat vraiment très rapide, les frérots. Si tu es nouveau sur la chaîne, sache qu'ici on parle de tout ce qui a trait à la virilité d'un homme. Tout ce qui peut t'aider à t'améliorer, à devenir ta meilleure version, bref, à devenir viril. Alors, abonne-toi, active la cloche de notification et bien sûr, tu me lâches un pouce bleu avant qu'on ne commence. Sur ce, let's go. Le premier conseil que moi, je vais te donner en nutrition, côté muscu, pour avoir les résultats, c'est d'éviter tous les aliments industriels. Franchement, commence par là. Évite tous les aliments industriels. Parce que je vais te dire un truc. La seule chose de bien que ces aliments industriels ont, c'est qu'ils sont bons en bouche. Pour le reste, c'est de la merde. Ok? Ça te gâte la santé. Et bien sûr, si tu es en muscu, sache que ça va tout simplement gâter même tes muscles. Parce qu'en réalité, tellement il y a des produits chimiques toxiques dans ces aliments, des produits transformés, que ces aliments-là perdent tout simplement en valeur nutritive. Et c'est dommage parce que moi j'ai vu certains gars, lorsqu'ils finissent le sport, ils passent prendre un hamburger, ils passent prendre des frites, ils passent prendre de la mayonnaise, d'autres boivent même de la bière. Après le sport, ils disent mais ce sont des erreurs à éviter en fait. Et la façon la plus simple pour éviter ces erreurs-là, moi je n'aime pas me compliquer la vie, c'est d'essayer d'éviter au maximum tout ce qui est industriel, boissons gazeuses, alcool, nourriture, tout ce qui est industriel les gars. Moi je vous conseille, c'est le premier conseil que je vous donne si vous voulez évoluer en muscu. Parce que lorsque tu débutes la musculation, ok, le fait de prendre soin de toi, le fait de bien manger pour avoir du muscle va t'aider aussi à améliorer ta santé. Ok, ça c'est le premier conseil que je tiens absolument à te donner. Deuxième conseil, c'est de comprendre ce que mange ton muscle pour grossir. C'est très important. Vous savez, il y a 3 nutriments qu'on appelle généralement les macronutriments dont ton muscle a besoin. Les protéines, ça vous le savez tous. Les protéines. La nourriture prisée du muscle. Les glucides. Et bien sûr les lipides. Bon, on va aussi ajouter les fibres, ok? Mais voilà les 3 gros macronutriments que le muscle a besoin pour se développer. Ça, c'est déjà bon comme tu sais. Maintenant, tu vas me dire, mais Kélis, où trouver ces protéines? Où trouver ces glucides? Où trouver ces lipides? Où trouver les fibres? Qu'est-ce que je dois manger qui contient ci? Ça, je sais. C'est la question que tout le monde se pose. Parce que d'ailleurs, moi, j'ai vu des gars qu'après une longue séance de sport, le gars passe en empiffrer du riz, seulement du riz blanc, il ne mange que ça, et il se dit que il apporte quelque chose de bon à son muscle. Mais plus tard, tu vas comprendre que ce n'était pas le cas. Je vais vous donner quelques aliments où vous pouvez trouver les protéines, les glucides et les lipides.
Pour les protéines, c'est tout ce qui est viande. Déjà, tout ce qui est viande, tout ce qui est chair, tout ce qui est animal, en fait, contient de la protéine. C'est-à-dire que ce soit la viande, le bœuf, que ce soit, peu importe la viande. Mais les plus populaires sont généralement le poulet. C'est abordable. Avec le blanc de poulet, bien sûr, qui est la partie du poulet qui a le plus de protéines. Il y a les œufs, qui pour moi est l'aliment protéiné le plus moins cher. Et franchement, moi, je les consomme. Je mange des œufs, je vous assure. Donc, pas de limite. Quand c'est côté animal, côté végétal, nous avons le haricot. Tout ce qui est haricot, haricot blanc, haricot noir, haricot vert, haricot rouge, haricot bleu, haricot violet. Tout ce qui est haricot, frérot, contient des protéines. Aussi, il y a une plante là qu'on appelle la spiruline. C'est d'ailleurs la plante qui a le plus de protéines. C'est l'aliment qui a le plus de protéines. C'est-à-dire 60 grammes de protéines pour 100 grammes de spiruline. Heureusement, on en trouve chez nous ici en Afrique, au Cameroun particulièrement. Il y a beaucoup de spiruline qu'on va au marché. Mais c'est très dégueulasse en fait. C'est dégueulasse. C'est pour ça que beaucoup de gens n'aiment pas ça. Mais sinon, voilà en quelque sorte, en gros, les aliments qui contiennent des protéines. Concernant les aliments qui contiennent des glucides, on va dire que presque tout, hein, à mon avis. Mais il y a du riz, des pâtes, tout ce qui est féculent, c'est-à-dire patates, manioc, bacabo, plancton, tout ça. Mais la patate, vraiment, elle est bonne. Bon, tous sont bons. Moi, je vous conseillerais de manger. Ne vous tracassez pas. Nous sommes en Afrique, on a l'avantage d'avoir tout ça ici par saison. Donc, lorsque c'est la saison des patates, bah, tu consommes la patate. Lorsque c'est la saison du macabo, frérot, tu te lâches. Lorsque c'est la saison du manioc, tu te lâches. Lorsque c'est la saison du plantain, tu te lâches. Pour moi, c'est simple, ok? Si tu es en Europe et que c'est compliqué pour toi, bah, fonce sur la patate. Eux, ils appellent ça patate douce, un truc comme ça. C'est pomme douce, je ne sais pas trop, mais patate, vous avez compris ce que c'est. Bon, ça c'est à peu près pour les glucides. Aussi, il y a un aliment en glucides qui est très bon en musculation. Il s'agit des flocons d'avoine. C'est riche en protéines, riche en bons glucides et riche en fibres. Parce que oui, une fois de plus, il y a des bons glucides qui vont t'aider à avoir des résultats. Il y a des mauvais glucides. La première chose déjà à savoir, c'est que tout ce qui est mauvais en macronutriments se trouve dans les aliments industriels. C'est pour ça que je vous dis encore une fois de ne pas en consommer. Évitez au maximum parce que les mauvaises protéines, les mauvais glucides, les mauvais lipides, la plupart se trouvent dans les... Vous avez compris. Concernant les lipides, généralement, ce sont des matières grasses. Et là, il faut consommer un peu. On parle peut-être de l'huile. Mais maintenant, des huiles, je vais te donner peut-être l'huile d'olive qui est bien, l'huile de colza, ok? Le poisson, parce que le poisson contient une huile, généralement les oméga 3, qui sont très très bons pour ton organisme. D'ailleurs, ton organisme ne les produit pas. Donc, il est important d'avoir cet apport-là. Donc, tu comprends, quand tu manges le poisson, en même temps, tu manges des protéines et en même temps, tu consommes des oméga 3. C'est super, non? Ouais, je le sais. Il y a aussi l'avocat, qui est un fruit assez gras quand même. Et il est très bon, il est riche en bons lipides. Et moi, je te conseillerais d'inclure cela dans tes repas. Mais bien sûr, comprenez bien que les lipides sont à consommer avec modération. Parce qu'une fois de plus, c'est de la matière grasse. Ok? Et sachez une chose, lorsque vous décidez de chauffer, par exemple, à une grande température, l'huile, que ce soit l'huile d'olive ou l'huile de colza, il perd ses propriétés. En fait, la plupart de ces aliments, lorsqu'ils sont trop cuits, on va dire ça comme ça, perdent un peu leurs propriétés. Surtout l'huile. Donc, moi, je vous conseillerais de ne pas trop consommer d'huile ou plutôt chauffer. Vous voyez un peu, ça va dégrader la qualité des macronutriments à l'intérieur. Maintenant que tu connais déjà où trouver les protéines, les glucides, les lipides, et bien sûr, les fibres qui se trouvent dans tout ce qui est légumineux et fruits. Tu me dis, mais Kélis, comment maintenant bien manger tout ça pour avoir les résultats? C'est où on passe à au troisième conseil, où je vais te parler des quantités de macronutriments à manger. Généralement, on dit que pour un pratiquant de muscu, il est conseillé de consommer 1,8 à 2 grammes de protéines par poids du corps. Et concernant les glucides, c'est en fonction de tes objectifs. Il est conseillé de manger 1,8 à 2 grammes aussi. Et pour les lipides, c'est 1 gramme. Ok?
Et pour être sûr que tu manges bien ce qu'il faut, généralement, il te faut peser ta nourriture. Mais c'est un peu chiant pour moi. Je vous assure, moi, je n'aime pas me casser la tête parce que je ne suis ni un compétiteur, ni un fitness modèle. C'est-à-dire, ce n'est pas mon métier. Je ne cherche pas à avoir le résultat optimal. Franchement, j'avais essayé, ça me prenait trop la tête. J'ai dit que de me faire chier comme ça, pourquoi pas faire ça simple? Écoute, pour bien manger en muscu, surtout ces débutants, et que tu n'as pas envie d'être un athlète professionnel ou bien que tu veux juste ton corps pour la forme, frérot, c'est simple. Rassure-toi que dans tous tes plats, il y a des protéines en quantité. Ok? Mange beaucoup de protéines. Ça, tu dois, dans tous tes repas, il faudrait que tes repas soient protéinés. Que tu aies une autre quantité conséquente de glucides. Mais là, ce sera variable, expliqué devant. Et aussi un peu de lipides. Mais généralement, les lipides sont déjà dans la plupart des nourritures, tu vois. Tu peux juste après ajouter peut-être une cuillerée d'huile d'olive. Ou bien peut-être tu peux prendre une tranche d'avocat. Pour les lipides, c'est pas trop un problème. Et tu vois que si tu manges déjà du poisson, s'il y a du poisson dans ton menu, bah forcément tu es en train de manger aussi quelques oméga 3. Alors, frérot, dans tous tes plats, je dis bien dans tous tes plats de la journée que tu vas consommer, rassure-toi d'avoir les protéines en abondance dans ton plat, les glucides et bien sûr les lipides. Parce qu'au final, les protéines sont les macronutriments qui sont plus difficiles et plus chers à avoir. Les glucides, on en trouve un peu de partout avec les lipides. Ok? Donc le challenge vraiment sera de maximiser dans les protéines. Par exemple, si tu manges du poulet, tu prends même 3 bons morceaux de poulet, tu mets dans ton plat pour manger, oui, 3 bons morceaux de poulet. Ou bien peut-être tu prends un poisson entier. Moi, j'aime faire ça surtout en journée. Quand je m'avais mangé le poisson brisé, j'achète un poisson entier, je mange ça et je suis content. C'est simple. Je sais que là, j'ai apporté les protéines à mon corps sans me faire chier. En fait, le but de cette vidéo, c'est de te permettre de comprendre les bases de la nutrition sans te tracasser. Parce que oui, les professionnels et influenceurs sur TikTok et YouTube, Facebook, partout, on te dit comment tu dois acheter une balance, qu'à chaque fois que tu dois manger, tu dois peser ce que tu manges, tu dois peser ce que tu mets dans ton assiette. Mais en réalité, c'est compliqué. Eux, ils le font parce que non seulement ils ont la motivation de le faire, car leur corps, c'est leur business. Et aussi, ils ont le temps. Généralement, ces gars s'entraînent 2 à 3 fois la journée. Ils n'ont que ça à faire. S'entraîner, manger, dormir. C'est leur métier. Mais les nous, comme ça, qui avons d'autres choses à faire. Ok? Il n'y a pas le temps de toujours peser. C'est fatigant. Moi, je vais juste manger. Il n'y a pas le temps de peser. Il n'y a pas le temps. Alors que de vous faire chier avec ça, les gars. Commencez comme ça. Le principe est simple. Rassurez-vous que dans chacun de vos plats, il y a des protéines, il y a des glucides, il y a des lipides. Tu sais déjà où trouver tous ces macronutriments-là. Ok? Quatrième conseil concerne en fait le comment manger en fonction de tes objectifs. Vous savez très bien que lorsqu'on va en salle de muscu, nous n'avons pas les mêmes objectifs. Il y a d'autres qui sont en prise de masse, comme on dit, d'autres qui sont en sèche. Ça veut dire, autrement dit, d'autres veulent prendre du poids, tandis que d'autres veulent en perdre. Et du coup, la structuration de ton assiette sera différente en fonction de tes objectifs. Mais tout va se jouer sur qu'une seule chose, ok? Les glucides. Parce qu'en réalité, que tu sois en prise de masse ou en perte, tu ne dois absolument jamais diminuer tes protéines. Parce que je suppose que tu veux perdre juste le gras, mais pas du muscle. Si tu diminues les protéines, tu perdras le gras et tu perdras aussi le muscle. Donc, il est important de maintenir toujours tes 2 grammes de protéines au poids du corps. Donc, peu importe si tu veux perdre le poids ou pas, il faudrait toujours qu'il y ait des protéines en abondance dans ton assiette. C'est une règle de base. Maintenant, si tu veux gagner du poids, tu pourrais manger plus de glucides. Par exemple, tu pourrais commencer à manger 2 bols de riz. Ouais, 2 bols de riz, plus de glucides pour gagner en poids. Si tu veux en perdre et que tu mangeais 2 bols de riz avant, tu peux commencer à manger 1 bol. Après peut-être demi-bol. Bref, tu vas juste réduire les glucides. Et réduire aussi les lipides. Et surtout, il y a aussi un truc que tu dois beaucoup consommer, ce sont les fibres.
mangez beaucoup de légumes, les gars. Ça va vraiment vous aider. Ça va aider tout ce corps. Ça va vous permettre de le maintenir en bonne santé. Ok? Que tu sois en prise de masse ou en perte de masse, gars, tu dois manger les protéines en abondance et les fibres en abondance. Ce que tu peux réduire ou annuler ou augmenter, c'est les glucides. Maintenant aussi, si tu veux prendre du poids, il y a aussi une méthode simple. Moi, je n'aime pas me tracasser la tête. Frérot, si tu pars en muscu, que tu veux gonfler, mange au minimum 5 fois par jour. Ouais. Parce que là, c'est clair que pour prendre du poids, il faut beaucoup manger. Mais puisque tu connais déjà les règles de base pour bien manger, tu vas beaucoup manger, mais tu n'auras pas tellement de graisse, tu ne seras pas obèse. Parce que tu pratiques la muscu, tu seras costaud. Quand tes muscles vont se développer, bien sûr, tu prendras du poids, mais ce sera pour la plupart du muscle. Alors mange 5 fois. Et rassure-toi que dans tous tes menus, il y a bien sûr des protéines à tous les coups. Parce que le reste là, la plupart seront des glucides et des lipides. Mais à tous les coups, rassure-toi qu'il y a des protéines. Le 5e conseil portera sur quand manger en musculation. Je vais juste te dire un truc. Moi, ce que je préfère retenir et ce que je voudrais que tu retiennes, c'est qu'il y a 2 moments phares où la nutrition est importante en muscu. C'est 2 heures minimum avant la salle. Lorsque tu vas aller au sport, rassure-toi de manger au moins 2 heures avant. Parce que ton corps doit faire le plein d'énergie. Ne fais pas l'erreur de manger avant ça. Genre 30 minutes avant la salle ou bien non. On te dit de manger 2 heures parce que on suppose que c'est le temps nécessaire qu'on donne à l'organisme pour digérer même les aliments les plus complexes. 2 heures minimum. Ok? Quand tu vas manger peut-être 30 minutes avant ou 5 minutes avant la séance, tu ne seras pas performant parce que ton corps va gaspiller l'énergie pour digérer. Et du coup, tu auras les ballonnements et tu ne pourras pas travailler comme il se doit à la salle. Alors déjà, la première chose à faire, c'est de manger 2 heures avant. Le deuxième moment où il faut absolument manger, c'est après la musculation. Frérot, moi je te conseillerais de manger 30 minutes ou 1 heure après la muscu. Au max. Ok? Parce que lorsque tu finis de faire le sport, tes muscles sont déchirés. Et c'est le moment où ils ont plus besoin d'un apport. Et à ce moment-là, frérot, tu dois manger. Mais encore une fois, ne mange pas du n'importe quoi. Rassure-toi déjà que dans tous tes plats, il y a des protéines. Et avant et après le sport, ces 2 plats-là, tu dois te rassurer aussi qu'il y a des glucides à l'intérieur. Parce que les glucides vont te donner l'énergie qu'il faut pour pouvoir pousser à la salle. Donc quand tu manges 2 heures avant, rassure-toi que ton plat que tu manges là, que tu consommes en fait, contient aussi des glucides en plus des protéines. Ça va te donner de l'énergie nécessaire. À la fin, lorsque tu es fini et que tu es épuisé, ton muscle a aussi besoin surtout des glucides et des protéines. Donc, les 2 plats avant la muscu et après doivent être chargés en glucides. Bien sûr, pas trop exagérés. Tout ça pour te dire que tu sois en prise de masse ou en prise de poids, les 2 plats où les glucides sont importants, c'est avant la muscu, 2 heures avant la muscu et 30 minutes après. Ok? Voilà 5 conseils de base à nutrition qui vont te permettre d'aller quand même loin et développer un physique assez correct. Ok? Assez correct. Et si tu le suis vraiment, moi jusqu'à présent, c'est ce que j'utilise comme conseil. Je n'ai pas envie de m'emmerder en fait. C'est ça mon truc. J'ai trop de choses à gérer. Donc, je me dis, je prends juste les bases, je fais avec. Moi, quand je vais manger, je ne compte pas, je ne pèse pas. J'avais acheté une balance à l'époque quand je venais de commencer la musique, quand j'avais découvert ça, mais j'ai très vite compris que je ne peux pas arriver comme ça. Ça ne peut pas, c'est difficile. C'est difficile. Alors voilà 5 conseils de base, j'espère qu'ils t'auront plu parce que vraiment, moi je voudrais que après 6 mois de sport, tu te regardes sur le miroir et tu te dis waouh, je pouvais ressembler à ça un jour. Ça va faire la même chose, je te rassure. Mais tu vas y arriver. Frérot, j'ai confiance en toi, je crois en toi, je sais que tu vas devenir l'homme viril que tu mérites d'être, ok? L'homme de valeur que tu dois être. Oui. Alors les gars, on est ensemble. Peace out.